Chaque fois que notre facture de carte de crédit arrive, je ressens une vague de regrets si forte que ça fait mal physiquement. Notre mariage de rêve a coûté 40 000 €, et nous le payons encore un an plus tard avec des intérêts croissants quotidiennement. Mon mari voulait un petit mariage à la mairie, mais j'ai insisté pour le grand conte de fées. Maintenant il travaille des heures supplémentaires chaque week-end pour payer un jour qu'il ne voulait même pas. Ma belle-mère nous avait prévenus du coup, mais j'étais tellement prise dans la planification que je n'ai pas écouté. Maintenant chaque dîner familial semble rempli de jugements silencieux. Nous nous disputons constamment sur l'argent maintenant. Le mariage qui devait nous unir nous déchire en réalité. Je regrette de ne pas avoir écouté ses préoccupations pratiques sur le budget. Ma sœur planifie son mariage maintenant et veut tout ce que j'ai eu. J'essaie de la prévenir, mais elle pense que je suis négative. La voir faire mes mêmes erreurs est déchirant. Je regarde nos photos de mariage et ne vois plus de bonheur, je vois des signes de dollars. Chaque visage souriant représente de l'argent emprunté que nous remboursons encore avec intérêt. Nous ne pouvons pas acheter de maison car notre ratio d'être venu est trop élevé. Ce beau lieu de mariage signifie que nous sommes coincés en location pendant que nos amis construisent des capitaux. J'ai trouvé un groupe de soutien pour couples avec dette de mariage et rencontré Jennifer, qui a remboursé son propre mariage cher. Elle a compris mon regret sans jugement. Jennifer m'a montré son certificat de liberté financière à côté de sa photo de mariage. Le mariage importe plus que le mariage, a-t-elle dit. Cette simple vérité m'a frappé fort. J'ai présenté mes excuses à mon mari pour ne pas avoir écouté ses préoccupations budgétaires. Il n'a pas dit « je te l'avais dit », il m'a juste tenu pendant que je pleurais. Ça signifiait tout. Nous avons créé un plan de remboursement de dette ensemble au lieu de nous disputer séparément. Pour la première fois, nous sommes dans la même équipe face à notre problème financier. J'ai pris des shifts supplémentaires d'hygiéniste dentaire les week-ends. L'argent supplémentaire nuit à notre vie sociale mais aide notre dette. Chaque paiement semble réparer notre mariage. Nous avons vendu ma robe de mariée en ligne. Lâcher ce symbole cher a semblé libérer la pression d'avoir tout parfait. L'argent est allé directement à la dette. Nous avons remboursé notre première carte de crédit complètement. Cette petite victoire semblait énorme après des mois de piégeage. Nous progressons réellement ensemble. Ma sœur a demandé pourquoi j'ai vendu ma robe de mariée. Je lui ai dit la vérité sur nos dettes, et pour la première fois, elle a vraiment écouté mon avertissement. Nous avons commencé des réunions budget au lieu de disputes argent. Chaque dimanche nous examinons nos progrès et planifions la semaine. La tension est remplacée par le travail d'équipe. Ma belle-mère a remarqué notre discipline financière et nous a complimenté. Son approbation signifie plus maintenant que tout compliment de mariage. Nous sommes à mi-chemin de notre plan de remboursement. Le chiffre qui m'effrayait semble maintenant une montagne que nous gravissons ensemble, et nous voyons le sommet. Ma sœur a réduit ses plans de mariage après notre conversation honnête. Savoir que je l'ai aidé à éviter nos erreurs donne un but à notre lutte. Nous pouvons enfin nous permettre des sorties occasionnelles à nouveau. Des rendez-vous café simples au lieu de dîner chic, mais ils signifient plus car nous ne stressons pas pour l'argent. Je regarde nos photos de mariage différemment maintenant. Je peux enfin voir l'amour derrière les décorations chères. La honte financière se lève lentement. Nous avons remboursé la carte du lieu, notre plus grosse dette. Ce paiement final a semblé reprendre notre mariage des attentes de l'industrie du mariage. Nous avons commencé à épargner pour une maison au lieu de payer notre passé. Ce premier dépôt dans notre fonds futur était plus excitant que toute planification de mariage. Jennifer et moi mentorons maintenant d'autres couples avec regret de mariage. Les voir guérir leur mariage donne un but à notre douleur. Notre mariage est plus fort maintenant qu'avant les dettes de mariage. Nous avons appris à communiquer, compromettre, et affronter les défis ensemble au lieu de l'un contre l'autre. Nous avons fait notre dernier paiement de dette de mariage 2 ans et demi après notre mariage. La liberté semblait meilleure qu'aucun moment de mariage, c'était réel et durable. Nous avons célébré avec un simple repas partagé avec des amis proches dans notre jardin. Pas de lieu chic, pas de traiteur cher, juste une connexion authentique et un vrai bonheur. Ma sœur a eu son beau mariage abordable et n'a pas de dette. La voir commencer le mariage sans notre fardeau financier me rend incroyablement heureuse pour elle. Nous commençons à planifier des enfants maintenant que nous sommes sans dette. Le timing semble juste car nous avons bâti notre fondation relationnelle avant d'ajouter plus de responsabilités. Je peux enfin regarder du contenu de mariage sur les réseaux sans envie ou regret.
Je ressens de la compassion pour les couples et l'espoir qu'ils priorisent leur mariage. Notre album de mariage est sur notre table basse maintenant sans causer d'anxiété. Je peux enfin profiter des souvenirs sans la honte financière attachée. Nous épargnons activement pour notre première maison maintenant. Chaque dépôt dans ce compte semble construire notre vrai futur ensemble au lieu de payer notre passé. Ma belle-mère et moi avons une meilleure relation maintenant. Elle respecte comment nous avons géré nos dettes, et j'apprécie sa sagesse pratique plus que jamais. Nous avons encore des réunions budget, mais maintenant elles concernent la construction de richesses au lieu de juste gérer les dettes. La conversation a complètement changé. Je ne regrette plus notre mariage, je le vois comme une leçon chère qui a finalement renforcé notre mariage et notre éducation financière. Nous enseignons maintenant l'éducation financière aux couples fiancés. Notre expérience douloureuse est devenue une sagesse précieuse qui peut sauver d'autres mariages. Les factures de carte de crédit n'apportent plus de regrets, ce sont juste des paiements routiniers que nous gérons ensemble. La charge émotionnelle est complètement partie, remplacée par la responsabilité financière. Maintenant quand je vois nos photos de mariage, je vois le début de notre voyage, pas juste un jour cher, mais le début d'un mariage qui a survécu à son plus gros test et en est sorti plus fort.